Féminise. Quand les escargots de mer voient apparaître des femelles à pénis, quand les alligators développent un micro-pénis, quand les mâles ne sont plus attirés par les femelles, quand les ibis deviennent homosexuels, quand les garçons ont des testicules qui ne descendent plus, quand les hommes perdent la moitié de leurs spermatozoïdes en une génération, quand leur taux de testostérone baisse significativement. Et je pourrais continuer encore, vous citer encore beaucoup d'exemples. C'est ça la réalité ? C'est ce qui a été observé et tout ce qui est écrit dans le livre est écrit à partir d'études scientifiques qui ont été menées. Bonjour Corinne Lalo, vous êtes grand reporter, journaliste à la télévision depuis 30 ans, vous avez travaillé à TF1 notamment et à TV5 Monde aussi, vous publiez un livre. Après le livre noir du médicament, ça s'appelle Le grand désordre hormonal, ce qui nous empoisonne à notre insu, c'est publié aux éditions du Cherche Midi. On peut dire, Corinne Lalo, vous dressez un tableau consternant de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire en fait un dérèglement hormonal généralisé à cause des médicaments, à cause des produits chimiques. C'est un dérèglement général qui touche aussi bien les humains que la faune. Et c'est un dérèglement qui a commencé déjà depuis les années 60. Donc il y a déjà eu des alertes qui ont été lancées dans les années 60. Normalement, on ne devrait pas être dans cet état. On est dans une situation de santé qui est complètement dégradée. Avec l'augmentation des maladies de longue durée, des maladies de civilisation, des maladies chroniques. C'est ce que vous dites, par exemple, vous dites, je cite, quand les poissons se féminisent, quand les escargots de mer voient apparaître des femelles à pénis, quand les alligators développent un micro-pénis, quand les mâles ne sont plus attirés par les femelles, quand les ibis deviennent homosexuels, quand les garçons ont des testicules qui ne descendent plus, quand les hommes perdent la moitié de leurs spermatozoïdes en une génération, quand leur taux de testostérone baisse significativement. Et je pourrais continuer encore, vous citer encore beaucoup d'exemples. C'est ça la réalité ? C'est ce qui a été observé et tout ce qui est écrit dans le livre est écrit à partir d'études scientifiques qui ont été menées. Il y a eu des études scientifiques qui ont été menées sur les alligators en Floride, qui ont montré que des alligators qui avaient grandi dans un milieu contaminé dans un lac avaient un pénis qui était de 24% en longueur inférieure à des alligators qui avaient été élevés dans un milieu sain. Oui. Vous dites quand les calvities précoces deviennent légion, quand les petites filles ont des pubertés précoces, quand les jeunes filles ont des règles plus douloureuses, quand il y a une multiplication des cancers du sein. Tout ça vient d'une cause commune ? Les perturbateurs chimiques, qu'on appelle perturbateurs endocriniens, quand ils s'attaquent aux hormones à l'intérieur des organismes. Par exemple, on va prendre un exemple tout simple, la pilule. C'est un médicament, mais c'est un perturbateur hormonal, par définition, puisque justement, il va jouer sur les hormones. Eh bien, la pilule, les femmes le savent pas toujours, mais c'est un cancérigène, classé officiellement cancérigène par l'OMS, avec 38% de cancer du sein en plus quand on est sous pilule. Oui, alors plein de choses. Vous parlez pourquoi les huîtres ne se reproduisent plus dans le bassin d'Arcachon. Vous dites qu'il y a des produits pour traiter les bateaux qui polluent la mer et qui causent cela. Mais au fond, on a envie de vous dire, ça se voit chez les animaux. Et aujourd'hui, vous dites, ça se voit chez les êtres humains. Oui, donc ça s'est vu chez les animaux, ça a commencé par les escargots de mer, après ça a été les poissons, on a vu que les poissons mâles commençaient à porter des œufs, ça s'est vu chez les grenouilles, on a vu que les grenouilles devenaient hermaphrodites, avec à la fois un testicule et un ovaire, ce qui est totalement aberrant, on a vu ça chez les alligators, les femelles alligators ont commencé à avoir des ovaires qui ressemblent un peu aux ovaires polykystiques qu'on retrouve aujourd'hui chez les femmes. Et on a ensuite constaté chez les hommes que, par exemple, le taux de spermatozoïdes avait diminué et on a même dosé. Vous montrez votre tableau, on voit, montrez-le plus haut, voilà, exactement. Voilà. Donc 70% de moins de concentration de spermatozoïdes en 3 générations. Oui, donc cancer du sein, de la prostate qui explose, des couples qui ont du mal à procréer, les obèses qui se multiplient, dites-vous, le nombre de diabétiques, l'autisme qui se développe, tout ça est lié. Alors concrètement, Corinne Lalo, qu'est-ce qui amène cette véritable catastrophe sanitaire ? Quels sont les produits qui sont en cause ? Alors les produits, moi je les ai regroupés en 6 familles, mais principalement les pesticides, les médicaments ainsi que les additifs alimentaires. Donc les médicaments, beaucoup de médicaments sont féminisants pour les hommes. Vous avez aussi tout ce qui est plastique. Dans les plastiques, il y a le bisphénol A pour les plastiques souples et pour les plastiques durs et les phtalates pour les plastiques souples.
Donc les plastiques sont aussi perturbateurs hormonaux et féminisants. Oui. Vous avez les perfluorés, donc au fluor, c'est ce qu'on met par exemple dans les poêles, dans les cuisines, c'est ce qui est anti-adhésif. Et les retardateurs de flamme bromés, les polybromés, alors ce sont des produits qu'on met dans les tissus, dans les canapés, dans les rideaux, même quelquefois dans les habits. Et puis vous avez aussi les parabènes qu'on utilise comme conservateurs dans les cosmétiques. Donc tous ces produits sont des produits qui vont jouer sur les hormones et qui vont à la fois féminiser les hommes, hyper féminiser les femmes et produire des maladies hormonales sur la thyroïde, sur le pancréas, du diabète, de l'obésité. Hyper féminiser les femmes, dites-vous? Alors ça peut à la fois, alors ça dépend aussi des organismes, mais ça peut à la fois soit hyper féminiser les femmes, soit les masculiniser. Et ça dépendra de à quel moment elles ont pu avoir une contamination. Et le plus important, ce sera la contamination des fœtus dans le ventre des mères. Oui, parce que vous dites que pendant la grossesse, c'est le moment crucial. Alors, vous citez des médicaments classiques, courants de la vie quotidienne, qui peuvent provoquer des malformations chez les enfants, notamment des micropénis. Notamment des micropénis chez les petits garçons. Et la période du fœtus est fondamentale. C'est là que tout se passe. C'est pour ça que les femmes qui portent un enfant doivent être averties qu'elles ne doivent prendre aucun médicament, y compris des médicaments qui peuvent paraître anodins, mais surtout ceux-là. Par exemple, du paracétamol, à savoir du Doliprane. Le paracétamol, il a été prouvé que le paracétamol féminise les petits garçons lorsque la maman en prend quand elle est enceinte du petit garçon. Et les femmes françaises sont 70% à prendre du paracétamol quand elles sont enceintes, alors que par exemple les Danoises ont été mises au courant qu'elles ne doivent pas le faire, donc Oui. elles ne le font pas. C'est un véritable scandale, tout ce que vous nous révélez là, parce qu'au fond, on devrait être informé de ces situations-là. Pourquoi on ne l'est pas? Il y a un manque d'information parce que pourquoi en France on n'informe pas les femmes enceintes alors qu'au Danemark ils le font? C'est très inquiétant. Parce que justement, c'est au moment de la grossesse que tout se joue, parce que vous fabriquez dans le ventre de la mère des maladies qui se développeront à l'âge adulte. Donc c'est ce qu'on appelle les maladies d'origine fétale. C'est-à-dire que si votre maman, à un moment crucial de la grossesse, au moment par exemple où se fait la différenciation sexuelle, dans le ventre de la mère, si à ce moment-là elle est imprégnée de produits chimiques, la différenciation sexuelle se fera pas de la même façon. Oui, et le dérèglement hormonal. Par exemple, vous dites, je cite,